Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui on va parler de Windows 12. Oui, Windows 12, qu'est-ce que va nous apporter le futur OS de chez monsieur Microsoft? Alors que Windows 11 eh bien, n'a pas la part de marché qu'il aurait dû avoir, n'a pas réussi à vraiment rentrer dans tous les foyers et les entreprises donc pour remplacer Windows 10, eh bien, on se demande qu'est-ce que va nous apporter Windows 12. Voilà, est-ce qu'il va être payant, est-ce qu'il va être gratuit? Pour vous donner une autre idée, Windows 11 donc, a eu du mal à s'imposer et d'après Star Counter, Windows 10 est encore à 72% donc utilisé par les utilisateurs. Windows 11, lui, contracterait seulement 23% donc de tous les usagers de Windows. Alors, Microsoft s'est dit, il va falloir peut-être que j'innove un petit peu dans Windows 12. Alors, déjà, quelle est sa date de sortie? Alors, d'après les informations de Windows Central, eh bien, Windows 12 sortirait dans l'année 2024. Quand exactement, on ne sait pas, mais dans l'année 2024. Mais on est en 2023, c'est l'année prochaine. Alors, il y a des trucs assez sympas. Windows 12, déjà, normalement, serait gratuit. Puisqu'on voit mal comment, si vous voulez, eh bien, Windows 12 serait payant, sachant que les gens ont eu du mal. Pourtant, c'était gratuit, la mise à jour est gratuite pour passer de Windows 10 à Windows 11, et les gens déjà ont du mal à passer à Windows 11. Alors imaginez-vous qu'ils devraient le payer pour passer à Windows 12, alors là, ils iraient même plus, ou alors il y en a très peu qui iraient. Donc, conclusion, eh bien, je pense qu'il sera gratuit. Ce sera une mise à jour de tous ceux qui étaient éligibles à Windows 11. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, il risque de ressembler à macOS. Quoi, Seb? Quoi, macOS? Ouais. En fait, dans Windows 12, vous risquez d'avoir donc la barre des tâches en haut, légèrement de transparence, avec des effets de transparence, et un dock en bas. Eh oui, voilà, un petit peu à la Mac, comme à la Mac OS, Windows a enfin compris que moi aussi j'adore cet agencement, c'est-à-dire la barre des tâches en haut, le dock en bas. Voilà, ça j'adore ça aussi. Ben, Windows 12 risque de s'y mettre. Waouh! Il se murmure également que donc il y aura un nouvel écran de verrouillage ainsi qu'un nouveau centre de notification. Microsoft cherchera à créer une interface cohérente qui sera optimisée aussi bien pour les appareils tactiles que pour ceux qui sont encore à la mode ancienne, clavier et souris, comme moi. Un moyen de satisfaire tous les usagers alors que le marché est désormais pris d'assaut par les PC portables hybrides 2 en 1. Oui, parce que maintenant vous avez de plus en plus soit de PC portables tactiles ou soit tournant sous Windows ou soit carrément des PC tout en un, genre un iMac mais façon Microsoft, Windows, tournant sous Windows et donc avec un écran tactile aussi. Alors, il se murmure aussi que vous auriez la suppression du panneau de configuration au profit des paramètres donc, qui récupéreraient tous ces applets. Vous aurez l'introduction des fonds d'écran animés. Bon, il y a déjà des logiciels qui le font très bien, mais si c'est en natif, c'est encore mieux. Vous aurez la possibilité d'installer des applications Android via leur fichier APK. Ça, c'est pas mal, parce qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez le faire que à travers donc, le store de chez Monsieur Amazon. Vous aurez le retour de MSN Messenger qui fusionnerait avec Skype et Teams. Waouh! Et l'intégration de la fonction Quick Resume pour les gamers. Voilà. Bon, ça serait sympa. On verra un petit peu
donc ce que va nous réserver l'interface de Windows 12. Côté intelligence artificielle, elle sera intégrée dans Windows 12. Microsoft veut bonifier Windows 12 avec de l'intelligence artificielle, donc forte de ses intéressements massifs dans OpenAI. L'entreprise va notamment mettre à profit les modèles GPT pour révolutionner l'expérience utilisateur, ainsi que pour les applications Microsoft 365, voilà, qui sera elle aussi, donc en fait toutes les applications Microsoft donc 365 seront bien entendu elles aussi assistées par de l'IA. Waouh! Les appels vidéo seront aussi améliorés avec une organisation optimisée, des suggestions et recommandations intelligentes. Vous aurez l'intégration de Bing et de Copilot dans la barre des tâches. Ça, c'est pas mal aussi. Et l'IA va permettre de mettre son grain de sel dans tous les pannes de l'OS et des applications natives afin de vous faciliter la vie au maximum. L'IA va réinventer tout ce que vous faites sur Windows. Dit-on. Voilà. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Alors, la configuration minimale, il y en a beaucoup déjà qui ont été un petit peu choqués par rapport à Windows 11, qui a dit que tous les processeurs supérieurs à certaines versions de la 7e génération, donc en fait, et tous les processeurs en dessous, ne pourront pas utiliser Windows 11. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faudra pour faire fonctionner Windows 12 ? La configuration, ce sera 8 Go de RAM minimum, 64 Go de stockage, un processeur 1 GHz 64 bits en dual core. Ça, c'est pas possible parce que, bon, pourquoi pas, ils le disent. La compatibilité UEFI, Security Boot, voilà, donc il faut le Security Boot, le TPM 2.0 et DirectX 12. Il faudra un écran minimum de 9 pouces avec une résolution minimale de 720p, donc 368 x 768, et une connexion Internet et un compte Microsoft pour la donc configuration initiale. Voilà donc ce qu'il vous faudra. Alors, donc ce qui veut dire que tous les PC qui tournent avec 4 Go de RAM, et il y en a certains même dont la RAM est soudée, terminé pour Windows 12. Puisque donc Microsoft veut moderniser son système d'exploitation, il veut quelque chose de cohérent et avec des machines qui puissent le faire tourner correctement. Voilà. Et puis, en parallèle, il y a Windows 12 qui voudrait sortir un système d'exploitation copiant Chrome OS. C'est le projet Core PC, un OS Lite similaire à Windows 12, mais qui pourrait tourner sur une plus grande variété de machines, notamment sur celles propulsées par moins de 4 Go de RAM. Voilà. Microsoft voudrait-il se lancer sur des petites machines style Chrome OS? Pourquoi pas? Il faudrait aussi qu'ils revoient l'autonomie. Il faudrait qu'elles aient des super autonomies. Ce qui a fait aussi la force de Chrome OS. Des super autonomies. Des machines qui font plus de 10 heures d'autonomie pour tenir au moins la journée. Alors, eh bien écoutez, moi je sais pas ce que ça va donner tout ça, mais ça promet de belles choses pour Monsieur Microsoft. J'espère que cette fois-ci, il va pas se rater. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.